Yo les bushcrafters! Et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui on se retrouve encore à la cabane. On va faire évoluer la cabane donc d'abord par un nettoyage du sol et une amélioration du toit. L'intérêt d'enlever l'humus et tous les petits déchets qui sont dans le bois, c'est quand on est à un même endroit, ça évite d'attraper donc des tiques et aussi d'éviter que des petites bêtes se développent sous nos pieds. Manipulé par un autre. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour nettoyer? On va tout simplement faire comme d'habitude, on va prendre peut-être un peu de fragon, puis nettoyer à la main pour avoir une place bien propre. Donc là on va devoir découper du fragon, du coup on utilise cette technique, on appuie un gros morceau de bois sur le fragon, et comme ça j'ai juste à venir ici au couteau, couper tout ce qu'il y a là. Donc une fois que donc on a coupé tout ça comme ceci, on a juste à venir ramasser les bouts de fragon, et puis on a directement tout dans la main. Donc voilà le petit tas qu'on a obtenu en abattant sauvagement du fragon. Donc là on se retrouve avec un bon gros balai. Libre carrelage. Donc voilà à peu près ce que ça donne au final. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris, comme la terre est vraiment sèche, ce qu'on a fait c'est qu'on a pris, vous voyez le bâton là-bas, et on a d'abord gratté le sol pour pouvoir un petit peu mettre les déchets en dehors du sol, et ensuite on a pu balayer, en balayant avec le balai, là ça va beaucoup mieux du coup, on balaye beaucoup plus, et du coup voilà, c'est bien plus propre et bien plus net. Voilà, donc là on a fait comme dans nos précédentes vidéos, c'est-à-dire qu'on là on s'est servi du banc du coup, mais le principe c'est d'avoir 4 piquets, 2 grandes traverses, et ensuite d'aligner les bouts de bois comme ça. En fait, d'aligner les bois comme ça, c'est mieux que comme ça, parce que même si vous avez besoin de plus de bâtons, l'espace entre eux sera plus resserré, et du coup ça sera plus pratique pour poser vos affaires, éviter que ça tombe. Donc on a construit donc la table, donc comme on vous expliquait, avec le système de bois, on va dire plus nombreux, mais par contre qui seront plus serrés, donc qui offrent une meilleure possibilité pour entreposer. Après là on peut voir que la table c'est pas la plus solide, mais en même temps c'est pas un lit, on ferait complètement être marteau pour s'allonger dessus. Hein? Le retour de Jean-Paul, le frappeur d'arbres et de poteaux. Allez, vas-y, attends. Donc du coup là on va s'occuper un peu plus du toit. Donc ici on a quelques traverses qu'on avait déjà récupérées. Du coup on va s'en servir tout simplement pour remplir un peu le toit encore. Donc là c'est plutôt la bonne saison pour faire des cabanes, parce que comme on est donc printemps-été, on n'a pas à se soucier de vite terminer le toit parce qu'il y a de la pluie, ou il fait froid, ou de la grêle, etc. Du coup on veut bien prendre son temps. En même temps il fait bon, du coup on peut distinguer en même temps les arbres morts des arbres verts plus rapidement. Et du coup c'est vraiment plus pratique pour faire sa cabane. On commence à mettre une première traverse dans le sens à l'horizontale tout simplement. Donc on commence ici par le haut, on met une principale et puis on attache encore avec du lierre terrestre. Donc on a rajouté donc 3 traverses horizontales, donc une ici, une là et une là. Donc maintenant on a un quadrillage, donc là on a plusieurs options, mais on pense qu'on va mettre d'abord des plus petits bâtons, et ensuite on remplira le quadrillage avec ce qu'on trouve, on verra. Donc on met divers bâtons en montant ici sur l'arbre. On peut accéder facilement au toit, et ainsi on peut bien manager les différents bouts de bois et disposer plutôt comme on voudrait quoi. Du coup voilà, ça c'est top, ça avance bien. Sauver la vie de personnes en détresse, c'est le quotidien de ces héros anonymes. Les Armands est partout. Les Armands est mort. Voilà, donc on continue encore. Donc là, évidemment, le but quand nous on est en haut, on essaie de repérer les endroits où il n'y a pas trop de bois et de les mettre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Il y a pas mal d'herbes au sol assez épaisses. Du coup, on va essayer de les couper, et c'est avec ça qu'on va essayer ensuite de faire encore une couche supplémentaire sur la toiture. Donc voilà, ça avance tranquillement. Donc là, on va passer au moment où on va commencer à mettre du feuillage.
Donc là voilà, on a coupé ça. Et donc bah maintenant on va le placer tout simplement sur le toit. Je commence par où? En haut à gauche? Non, on fait du bas en montant là par contre. Ok. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu, et puis on la continue, on l'aime bien cette nouvelle cabane. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu, surtout n'oubliez pas, restez libre et nature!